Alors là, sur la gauche, tu vas dans forme, tu prends n'importe quelle forme. Hop, il te la met là. Je reclique sur l'icône pour faire disparaître ça. Là, je l'agrandis. Tu peux le faire avec la souris comme tu peux le faire directement ici. Là, quand tu fais clic droit, tu peux changer la couleur du calque. Donc, quand tu cliques là, c'est les calques. Tu vois tout ce que tu as. Voilà, je reclique dessus pour fermer. Là, donc, tu as gravé contour ou graver gravure pleine ou découpe. Toi, c'est pour découper. Donc, là, j'avais déjà sélectionné acrylique transparent, mais quand tu cliques dessus, généralement, tu as matériel inconnu. Là, tu sélectionnes ce que tu recherches. Donc, moi, c'est de l'acrylique. Voilà. Hop, Là, tu cliques dessus, donc l'acrylique transparent. Ensuite, tu cliques sur confirmer. Voilà, ça je vais l'approcher là. Quand tu cliques ici, tu vois, tu as une grille test proposée par Xtool. Donc ça, c'est les vitesses, ça, c'est la puissance. Ils te disent ça, c'est une grille test pour découper de l'acrylique transparent en 3 mm. Quand tu cliques là, tu vois que les 3 derniers paramètres, le fond est blanc. Vu que le fond est blanc, ça veut dire que tu peux découper, ça découpe, ça fonctionne. Donc, soit tu utilises le réglage là, soit celui-là, c'est celui qui est recommandé par Xtool. Après, tu fais ce que tu veux. Là, tu cliques dessus, ça y est, c'est bon. Quand tu descends ici, voilà, oh, il veut pas, voilà. Tu descends, eh ben, tu peux, toi, régler manuellement. Soit tu cliques, soit tu glisses, tu fais comme tu veux, que ce soit la vitesse, puissance, et ça, passer, c'est le nombre de passes. Voilà. Là, t'as pareil, réduire la mise au point. Ils te disent que c'est uniquement pour la découpe de matériaux supérieurs à 6 mm. Mais en vrai, moi, je l'utilise tout le temps. Donc, je sais pas si c'est bien ou pas, mais je clique dessus. Et généralement, je le mets à 3. Mais là, je sais pas si c'est parce que c'est la P2. Il me le met uniquement à 2. Je sais pas si c'est parce que peut-être que tu peux pas mettre l'épaisseur totale de ton matériau. Donc voilà, ça c'est bien. Une fois que tu as fait tes réglages, tu n'as plus qu'à accéder au processus et tu lances ta découpe.